Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tueur blanc qui, contrairement au sucre où à peu près tout le monde est au courant que c'est pas bon pour la santé, ce deuxième est beaucoup moins concret à ce niveau-là. Je dirais même que beaucoup de gens, beaucoup de médias, beaucoup de médecins sont convaincus qu'il est bon pour notre santé. Et c'est le lait, tout ce qui est produits laitiers, que ce soit fromage, que ce soit lait, que ce soit yaourt. Dès qu'il y a du lait, c'est en fait quelque chose d'extrêmement toxique pour le corps. Je dirais qu'au niveau du sucre, il est à peu près à égalité. Il a causé tout autant de problèmes, de catastrophes, de maladies, de cancers et d'obésité que le sucre. Alors c'est beaucoup plus ambigu parce que bien sûr tout autour de toi on va te dire que le lait c'est bon pour la santé, que c'est bon pour les os. Il y aura énormément de pubs, il y aura énormément aussi de lobby. Il faut savoir que l'industrie du lait c'est une des plus grosses industries avec l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la viande. Ça fait des milliards par année. Donc forcément c'est pas dans leur intérêt de te dire que c'est toxique. Et je vais te prouver dans cette vidéo, encore une fois en restant logique et simple, que c'est pas logique pour un être humain de boire du lait. Et pour ce faire, on va aller regarder chez ceux qui ne sont pas malades, donc chez les animaux, qui encore une fois n'ont pas les 30 000 maladies que l'être humain a. Et ce qu'on remarque chez les animaux, c'est que de 1, ils ne boivent pas le lait d'une autre espèce que la leur. Tu verras jamais un veau aller téter les lamelles d'une chienne, tu verras jamais un bébé girafe aller boire chez un hippopotame. Non. Et ce qu'on remarque aussi chez le règne animal, c'est qu'une fois la période de sevrage passée, plus aucun animal ne boit de lait. Une vache, ça boit de l'eau. Point barre. Quand c'est un veau, ça va boire le lait de sa mère, mais une fois que ça a passé son sevrage, ça arrête. Et l'être humain fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va aller boire le lait d'une autre espèce, qui est donc conçue pour son espèce et pas pour la nôtre, c'est logique, et en plus on va continuer de le boire après notre période de sevrage. Et aujourd'hui, tous les problèmes au niveau des os qu'on retrouve, c'est dû quasiment que à ça. C'est que si vous allez dans d'autres parties de ce monde où les produits laitiers ne sont pas consommés, n'existent pas, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune maladie des os, ou très peu. Alors qu'en Europe, où il y a énormément de consommation de produits laitiers, c'est là qu'on retrouve le plus de maladies. Et même si certains vont me dire, non, c'est peut-être tout simplement parce que comme eux, ils sont conçus, ils ont moins ce problème que nous, c'est pas vrai, parce que tu prends des Asiatiques qui n'ont aucun problème quand ils vivent là-bas, tu les fais venir chez nous, tu les fais manger les mêmes choses que nous, et bizarrement, ils attrapent exactement les mêmes maladies, osseuses ou pas. On voit ça par exemple avec les joueurs de foot qu'on va recruter en Afrique, où là ils mangent très peu et s'entraînent énormément, ils sont très compétents, ils arrivent chez nous, ils commencent, parce que leur coach leur dit, à prendre le même régime que nous, avec du lait, de la viande, des pâtes, et bizarrement, leurs compétences descendent et ils arrivent au même niveau que nos joueurs à nous. Donc c'est clairement une preuve, encore une fois, en plus de ce que je viens de dire avant par rapport aux animaux, que les produits laitiers, c'est pas quelque chose de bon pour notre corps. On peut aller encore plus loin. Dans le lait, il y a un composant qui s'appelle la caséine, qui est une sorte de colle, qui va littéralement coller à nos parois intestinales et qui va demander énormément d'efforts au corps pour éjecter cette caséine. C'est d'ailleurs pour ça que la consommation de lait va entraîner des maladies osseuses, parce que ça va les puiser dans nos réserves osseuses, dans notre capital santé, parce que notre capital, c'est dans notre colonne vertébrale. Et si on va puiser là-dedans pour éliminer cette caséine et tous les autres poisons qu'il y a dans le lait, ça va affaiblir énormément nos os et mener vers des ostéoporoses et d'autres maladies de ce genre. Et tu remarques aussi, par exemple, chez les adolescents ou même encore chez les adultes, quand on a des boutons, quand on les explose, il y a ce pus blanc qui sort, c'est justement cette caséine qui est évacuée par le corps. Donc encore une chose, c'est que l'arrêt de produits laitiers peut fortement, voire arrêter tout problème d'acné que tu peux avoir chez des jeunes. Moi, une fois que j'ai complètement changé mon alimentation, je n'ai plus jamais eu de problème d'acné, alors qu'avant, c'était plutôt violent. Donc voilà pour ce qui est de la nocivité des produits laitiers. Encore une fois, le meilleur moyen de t'en rendre compte, c'est d'arrêter cette consommation. Tu verras très vite tes résultats sur ton corps et sur ton énergie. Tu peux aussi remplacer ça si pour toi c'est trop dur le changement. Il y a beaucoup de laits végétaux, lait d'amande, lait de riz, lait de coco qui sont excellents, qui passent très bien. Tu peux même maintenant aller trouver des fromages végétaux. Là récemment sur Genève, il y a un petit vieux qui s'est mis à produire du fromage avec des noix de cajou, tout simplement parce qu'il a dû arrêter la consommation de produits laitiers pour se soigner de sa maladie auto-immune. Donc encore une fois, l'arrêt des produits laitiers l'a soigné. Encore une preuve que les produits laitiers, c'est pas bon pour son corps. Et donc il a créé vraiment sa marque de fromage en faisant fermenter les noix de cajou avec un peu de sel et d'autres épices pour vraiment créer quelque chose de plutôt sympathique. Si vraiment donc tu veux ton petit plaisir de fromage, il y a encore aujourd'hui plein de possibilités
d'accéder à ces produits sans avoir tous les effets négatifs du vrai fromage. Encore une chose importante au niveau des produits laitiers, c'est qu'aujourd'hui ça ne ressemble plus du tout à ce que ça a pu être à l'époque. C'est plus du tout le produit qui sort des tétines d'une vache, c'est que ça a été chauffé à haute température, pasteurisé, c'est qu'on l'a filtré, c'est qu'on a rajouté des trucs dedans. En fait, ce que vous buvez aujourd'hui, ça n'a plus vraiment grand chose à voir avec du vrai lait. Surtout qu'en plus, pour que les vaches aujourd'hui produisent toujours plus, parce que les rendements sont juste infernaux, et ben on va leur donner des hormones de croissance pour que leur pie atteigne des volumes inhumains et qu'elle puisse consommer toujours plus. Il faut savoir qu'une vache, en moyenne, ça peut donner 10 litres de lait par jour, ce qui est déjà énorme, mais avec ces hormones, on va pouvoir monter jusqu'à 50. Mais bien sûr, c'est pas sans dommage, la vache va tomber malade, du coup on va la bourrer d'antibiotiques pour qu'elle continue à survivre à ce traitement infernal, et le lait que vous buvez, bien souvent, il est très mauvais, en plus il est bourré d'antibiotiques et de maladies qu'a la vache. Donc voilà, il y a juste zéro intérêt à boire ce genre de choses, ou de consommer des produits issus de cette agriculture, c'est juste n'importe quoi. Et surtout ne donnez pas ça à vos enfants, si vous avez des problèmes osseux, des problèmes de formation, des problèmes quand ils vont grandir, des problèmes tout court, ne leur donnez pas de produits laitiers. Un enfant humain, c'est fait pour boire le lait d'une mère humaine, donc il faut l'allaiter, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Si vous ne pouvez pas allaiter, aujourd'hui il existe des laits végétaux prévus pour les enfants, renseignez-vous bien, donnez-vous pas des laits végétaux classiques, il y a vraiment des laits végétaux qui ont été supplémentés exprès pour des enfants. Si vous cherchez, vous trouvez vraiment quelque chose, mais arrêtez avec tout ce qui vient d'un animal. Encore une fois, le lait d'une vache c'est prévu pour un veau. Il faut savoir qu'un veau dans sa première année ça va prendre plus de 300 kg. Vous allez donner ça à un gamin. Le docteur Henri Joyeux explique très bien qu'en plus dans le lait il y a des facteurs de croissance. Pour un veau il y en a 4, pour un être humain il y en a 7. Alors si votre enfant devient con, c'est pas pour rien, c'est que vous lui donnez un truc prévu pour un veau qui n'est pas censé devenir hyper intelligent. Donc voilà, il y a vraiment tellement de raisons aujourd'hui de ne plus toucher à des produits laitiers. Vous n'avez juste aucune excuse. Si vous tenez à votre santé, si vous voulez aller vers la santé, arrêtez et vous verrez très vite de super résultats. Dans tous les cas, je te remercie pour m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine pour le 3e tueur blanc. Et en attendant, reste maître de ta santé.